Après Dijon, le nouveau championnat Elite Racing Series posait ses valises sur le circuit du Val de Vienne, théâtre de la deuxième manche de la saison 2024. Sur une piste technique de 3 km 729, les pilotes présents avaient pour idée de s'affronter à couteau tiré, mais dans le respect des règles établies par Philippe Naniche et toute son équipe, la convivialité et le fair-play. Comme en Bourgogne, les Porsche sont venus en nombre composer la majorité des deux plateaux représentés, Roscar GT Challenge ou Sprint GT Challenge, mais leurs concurrents n'étaient pas décidés à leur laisser la voie royale. Une chose est sûre, l'objectif des pilotes des Elite Racing Series est de se faire plaisir dans le respect et la bonne humeur. On est là pour se faire plaisir, la compétition c'est une chose, mais tu vois, respecter les voitures, se respecter l'un à l'autre, c'est quand même important. Et puis au prix que ça coûte au niveau des casses. Le côté justement gentleman driver en piste avec la sécurité qui est prééminente, qui est un facteur extrêmement important pour moi parce qu'on paye tous pour nos voitures et on essaye d'éviter de les casser et on aime rentrer avec entière en tout cas. L'ambiance comme ça me plaît bien, c'est gentleman, puis tout le monde se dit bonjour, il y a une bonne ambiance du groupe, de l'équipe de Roscar que j'ai connu il y a très longtemps, il y a 8 ans, j'étais venu déjà faire quelques roulages. Ça a toujours été une bonne ambiance, bon enfant quoi, voilà. Ça fait un petit moment que je fais de la compétition automobile et l'initiative de Philippe m'a beaucoup plu et j'avais envie d'y apporter du soutien puisque je fais partie de ceux qui demandaient des épreuves de sprint. Donc c'était l'occasion de venir essayer ça. L'endurance, j'avais un petit doute sur mes capacités physiques. Et du coup, j'étais parti pour un sprint de 30 minutes, mais le fait de se retrouver en sprint et m'arrêter au bout de 30 minutes et laisser les copains rouler, je me suis dit, bon, la prochaine fois, il faut que je fasse le Roscar, quoi, l'endurance. Me trouver toujours dans le rythme de course avec plusieurs autos. C'est vraiment dans un cadre de sécurité et puis avec des briefings pas stricts. C'est strict, mais voilà, c'est carré et tout le monde fait attention à ça. C'est important. On reste des gentlemen qui ne feront pas carrière dans le sport auto, qui ont éventuellement fait carrière mais dans autre chose avant et qui peuvent aujourd'hui s'amuser avec des grands jouets pour des grands garçons, mais il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose de trop professionnel. Un week-end qui commence par le traditionnel briefing dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapan, une occasion importante pour tous les concurrents de connaître les règles de sécurité nécessaires pour que la compétition reste fair-play en piste. Comme de coutume, les pilotes Roscar GT Challenge et Sprint GT Challenge débutent par 2 séances qualificatives afin d'établir une hiérarchie pour les 2 courses au programme du week-end. Lors de la première séance de 15 minutes disputée sur une piste encore un peu humide en raison des ondées nocturnes, c'est Ulrich Amado qui a été le plus rapide. Chaussé de pneumatiques slick, Pirelli, le pilote Netcuve Racing a su se distinguer pour signer le chrono de référence en 1:38.239 devant Sébastien Dezoal et Marc Van Winsberg. Dans la seconde séance, la quasi-intégralité des pilotes ayant opté pour des pneumatiques slick, les écarts ont été encore plus faibles. Le meilleur chrono a changé plusieurs fois de main, mais c'est finalement l'équipe Passion RS by 911 Impact qui a pris le meilleur pour 22 millièmes de seconde face à l'équipe Netcuve Racing. Arnaud Breuil et Michael Desmal continuent donc sur leur lancée de Dijon et ne se quittent plus de bon augure pour la première course du jour. En Sprint GT Challenge, Olivier Rabot et Cédric Toison se sont partagés les 2 pôles position sur leur Porsche numéro 6 et numéro 8. Il est bientôt 11h, les pilotes et les équipes se préparent à affronter la piste du Val de Vienne pour la première fois du week-end. Les concurrents du Roscar GT Challenge vont bénéficier d'1 heure de course, tandis que leurs homologues du Sprint GT Challenge vont eux se disputer la victoire sur une course de 30 minutes. C'est parti pour cette première course du week-end ici au Val de Vienne. Ulrich Amado est en tête, qualifié en pole avec un choix audacieux de slick en qualif. Il devance donc la 75 de Sébastien Dezoal avec qui nous sommes en caméra embarquée. Il est deuxième, il s'accroche avec sa 991 GT3R. Derrière Ulrich Amado pour l'équipe Netcuve Racing, largement en tête. La 3e position est à mettre à l'actif du leader de la catégorie sprint, Olivier Rabot, face à la voiture numéro 8 de Cédric Toison. Cédric Toison avec cette Porsche 997 qui est à la lutte pour la 4e position avec la voiture notamment numéro 13, celle de Marc Van Winsberg, lui-même poursuivi par la Porsche numéro 16 d'Amaury Vaucher. La numéro 6, leader du classement sprint devant la 8 et la Renault Clio numéro 9 d'Éric Odos, 3e de ce classement réservé aux pilotes qui ont décidé de ne
faire qu'une demi-heure de course. La lutte pour la première place qui continue entre la voiture numéro 2 de Netcube Racing et la voiture 75 de Sébastien Dezoal. À l'intérieur, ça passe pour le pilote 911 Impact qui s'empare de la première position. Ulrich Amado qui va laisser son volant à Michael Desmal dans quelques minutes, alors qu'en catégorie R4, la bataille fait rage entre les deux équipiers. La Porsche 981 GT4 numéro 10 devance la numéro 5. Oh, Marc Van Winsberg à l'intérieur sur Cédric Toison. Ils ne sont pas dans la même course, si l'on peut dire. L'un est en sprint, l'autre est en Roscar GT Challenge. En tout cas, ils se battent pour le gain de la 4e place au scratch. La 2e place toujours pour la voiture de chez Netcube Racing, menacée, suivie en tout cas par les différents concurrents, alors que les leaders rentrent dans la voie des stands. La voiture numéro 75 de Sébastien Dezoal qui va repartir tambour battant, alors que dans l'équipe Netcube Racing on a perdu un petit peu de temps, une dizaine de secondes par rapport à la fenêtre obligatoire et au temps minimum à passer dans la voie des stands. Ça va peut-être profiter d'ailleurs à certains de ses adversaires, et notamment la Porsche numéro 16, désormais aux mains de Arnaud Breuil. La catégorie Sprint GT Challenge avec la victoire pour Olivier Rabot sur la Porsche numéro 6 qui passe la ligne après une demi-heure de course, vainqueur devant Cédric Toison et la Renault Clio Cup d'Eric Odos. En tête, c'est toujours la Porsche numéro 75 qui mène le classement Roscar GT Challenge. Mais attention, limite de piste dans le dernier virage. Sébastien Dezoal va être rappelé par la direction de course, fort heureusement, sans pénalité. La 2e place pour Marc Van Winsberg qui est engagé en Roscar GT Challenge ce week-end. Il était en sprint à Dijon et il a voulu se faire 2 fois plus plaisir. Attention à l'attaque de Michael Desmal juste derrière Arnaud Breuil. Il est revenu justement, Michael Desmal, après avoir perdu un petit peu de temps dans la voie des stands. Ah oui, 2 minutes 24 de passé pour les 2 minutes 15 initialement prévues. Et forcément ça fait un petit peu mal. Il est en tout cas en embuscade, il essaye de faire tout ce qu'il peut avec sa Porsche numéro 2 équipée de pneus Pirelli face à la voiture d'Arnaud Breuil. Attention ici au freinage du premier virage. Ça ne passe pas pour l'instant. Ça va peut-être finir par passer. Ah, il se montre à l'intérieur de ce virage numéro 3. Arnaud Breuil qui écarte un petit peu. Attention, Michael Desmal, c'est compliqué également. Et il est passé. Il est en 3e position sur le podium désormais. Le public est ravi de cette lutte. C'est pas la première fois d'ailleurs de l'année. Ça ne sera pas la dernière qu'on retrouve la Porsche numéro 2 face à la Porsche numéro 16. Le leader assez largement, Sébastien Dezoal, leader du championnat également et leader de cette course, tandis qu'on retrouve Michael Desmal dans les derniers tours de cette course. Oh, attention, il est parti un peu large ici et il se fait piéger malheureusement au virage dénommé le trop vite. Eh oui, c'était peut-être justement ça le problème de ce virage pour Michael Desmal qui s'en sort bien. Drapeau rouge pour permettre au commissaire d'évacuer la voiture. En tout cas, les résultats sont bien les suivants. Victoire en Roscar GT Challenge pour Sébastien Dezoal devant Marc Van Winsberg qui signe un excellent résultat avec cette 2e place. Il a bien fait de passer du Sprint GT Challenge au Roscar GT Challenge ce week-end. Il se fait plaisir en tout cas et on va l'écouter justement. Moi, si j'ai fait ça avec mon fils, et comme on travaille dans la même entreprise, je voudrais que, bien sûr, la succession, et mettre les relations père et fils, c'est pas évident, reprendre une société ou autre, mais le fait qu'on a ce rapprochement de loisirs et compétition, ça me permet aussi de partager le volant avec mon fils qui découvre aussi la course automobile, des vraies voitures de course, quoi, en fait. Avant, j'avais une voiture à 2 couleurs sobres, mais sur un circuit, une voiture de course a besoin d'éclat, de vivacité en couleur, et puis le Flash McQueen c'était le top. C'est les rêves des gosses, le fiston avec ses potes d'école dit ouais papa, Marc, là faut vraiment qu'on fasse une auto comme un jouet quoi. Elle a beaucoup de succès au niveau des photos, des prises de photos, elle est pas mal. Après la pause déjeuner et quelques roulages et essais libres, les pilotes et les équipes du Roscar GT Challenge vont se retrouver en fin d'après-midi pour disputer la seconde course du week-end, d'une durée d'1 heure. Évidemment, une course qu'ils partageront avec les pilotes du Sprint GT Challenge, eux partis pour une demi-heure d'affrontement. Les équipes Elite Racing Series sont à pied d'œuvre pour placer les voitures sur cette grille de départ. Cette 2e confrontation va se lancer d'ici quelques instants. La pole position à l'actif de la voiture numéro 16. Malheureusement, pas de trace de la voiture numéro 2, victime d'un problème mécanique indépendant de
cette sortie de piste de tout à l'heure, alors que d'entrée de jeu, c'est Sébastien Dezoisle qui prend la première position face à Arnaud Breuil. Et derrière, la lutte fait rage avec Olivier Rabot qui va passer la voiture numéro 8 de Cédric Toison, engagé en sprint GT Challenge, et ça passe également pour la voiture rouge aux couleurs de Cars, Flash McQueen, Mark Van Winsberg, et donc désormais en 4e position et peut-être bientôt 3e du scratch. Il se bat face au leader de la catégorie sprint GT Challenge devant des spectateurs venus en nombre et surtout très admiratifs du spectacle en piste. Ça y est, ça passe à l'intérieur pour Mark Van Winsberg qui va maintenant s'attaquer certainement à Arnaud Breuil. On arrive au trop tard et à l'intérieur, ça va passer. Superbe dépassement dans le fair play, dans le respect. C'est exactement le leitmotiv de ces Elite Racing Series dans tous les plateaux engagés. On veut évidemment qu'il y ait de la bagarre en piste, mais que les pilotes se respectent, et Mark Van Winsberg a montré toute l'étendue de son talent. On retrouve les pilotes de la catégorie R4 avec notamment la Porsche numéro 8, un peu en difficulté avec ses pneumatiques. Il s'agit donc, on le disait, du deuxième de la catégorie sprint, Cédric Toison, pour l'équipe Nat System, et ça va peut-être même passer pour les Porsche 981 GT4. Oui, c'est passé pour le pilote de la numéro 10, Pierre Serpollet, et ça va passer également pour Jean-Vincent Bouet dans la voiture numéro 5. Bel affrontement entre les deux voitures engagées en R4, pour l'instant à l'avantage de la numéro 10 comme dans la première course, mais cela pourrait peut-être changer après l'arrêt au stand. On retrouve le leader du général, largement en tête, Sébastien Dezoisle, pas menacé, et qui a même décroché son système d'anti-patinage pour se faire plaisir. Dans cette deuxième course, il va nous réserver du spectacle, certainement. Derrière lui, on a la Porsche de Mark Van Winsberg, poursuivie par la Porsche numéro 16 d'Arnaud Breuil. Voiture numéro 16 qui malheureusement va partir à la faute au premier freinage. Et oui, ça peut arriver. Cette piste est délicate, cette piste est piégeuse, technique, et donc il ne va pas attendre Arnaud Breuil pour s'engouffrer dans la voie des stands une fois que la fenêtre d'arrêt est ouverte. Le leader est également dans la voie des stands. Regardez le show qu'il est en train d'effectuer, alors que pendant ce temps, la 13 a fait l'intérim en tête. Un tour de menée donc pour Mark Van Winsberg, alors que les petits camarades et ses adversaires s'arrêtent. C'est au tour de Pierre-Alain Bouet de prendre le volant de la voiture numéro 5, tandis que Vincent Charlène est désormais au volant de la voiture numéro 10. Ça va être une belle lutte en catégorie R4 certainement pour les concurrents Sprint GT Challenge. C'est déjà terminé, la demi-heure passe vite. Victoire, double victoire même pour Olivier Rabot devant Cédric Toison et Eric Odos sur la Renault Clio numéro 9 dans cette catégorie Sprint GT Challenge. On revient avec les pilotes du Roscar GT Challenge qui ont encore un petit peu moins d'une demi-heure à effectuer. Tout se passe bien pour les leaders évidemment, avec la 75 Seb Dezoisle qui devance donc Mark Van Winsberg, alors que derrière on retrouve nos deux duettistes, cette fois-ci avec des pilotes différents, Vincent Charlène et Pierre-Alain Bouet, mais même résultat j'allais dire, la 10 devant la 5, et surtout un bel affrontement entre les deux équipiers qui se font très plaisir. Ils étaient même équipiers dans la même voiture à Dijon, cette fois-ci ils sont roue dans roue. On retrouve Pierre-Alain Bouet. S'employer, attention à bien rester dans les limites de piste toutefois. L'encouragement sur le muret des stands pour les deux pilotes qui sont à la lutte. Et oui, pour la victoire en catégorie R4, c'est important évidemment. Et pour l'instant, eh bien, ça tient toujours pour la 10. Oh, attention, plus que quelques secondes au chrono. Seb Dezoisle qui aurait pu faire un tour supplémentaire. Eh bien non, le drapeau à damier lui est présenté. La victoire donc pour Seb Dezoisle, double victoire et double deuxième place pour Mark Van Winsberg. C'était le dernier tour donc, et quel dernier tour! Les pilotes se sont régalés, le sourire est sur tous les visages. On est évidemment heureux de cette belle course et de ces affrontements en piste. J'ai plus 20 ans, j'en ai 64, donc une demi-heure ça me va bien. Après une demi-heure j'en peux plus, je suis fatigué, donc voilà. Donc le sprint, voilà, c'est pour ça que je fais du sprint, c'est que j'ai plus la condition pour aller au-delà. Oui, j'ai roulé à Dijon avec Pierre-Alain, et là aujourd'hui on avait une voiture chacun, donc c'était plus intéressant, on a pu
On a pu se mesurer l'un à l'autre et c'était sympa. On se bagarre aussi entre Roscar et sprint, puisque de toute façon, voilà, on a les mêmes voitures, quoi. Bon, donc un peu de bagarre, mais bon après, au bout d'une demi-heure, on les laisse courir entre eux, quoi. Bon, c'est sympa. Super course, on s'est éclaté, on était un peu roue dans roue, on s'est suivi, il y a eu de la bataille avec nos amis, c'était super. À Navarra, bien sûr, on y sera tous avec Sébastien, toute l'équipe, avec les 92, avec la R, voilà. Et en attendant à Navarra, en Espagne, du 23 au 25 mai prochain, eh bien, les vainqueurs des différentes catégories sont mis à l'honneur sur le podium ici au Val de Vienne. Victoire donc au cumul des deux courses pour Sébastien Dezoal devant Marc van Winsberg et le duo Vaucher-Breuil. En sprint GT Challenge, carton plein pour Olivier Rabot devant Cédric Toison et Eric Odos. Après 2 épreuves en France, les pilotes des équipes vont désormais se retrouver en Espagne. En attendant, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous inscrire pour participer aux compétitions ou à du roulage afin de partager des moments de convivialité entre passionnés, n'hésitez pas à visiter le site elitracingseries.com ou la page Facebook Elite Racing Series.